Salut à tous! Donc aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu story time. Je vais vous raconter quelques anecdotes qui se sont passées pendant mon voyage en Australie. Donc j'étais partie avec un PVT en Australie le 3 novembre 2016, donc il y a maintenant 3 ans. Et comme certains, même beaucoup d'entre vous le savent, l'Australie est connue pour les requins, les crocodiles, les araignées, les serpents, les méduses tueuses, bref, plein d'animaux super dangereux, gigantesques. Bref, là, je voulais pas vous parler de ça, mais je voulais vous raconter 4 anecdotes que j'ai eues en Australie. Donc, première anecdote. C'était mon premier jour de ferme, donc ça faisait 2 semaines que j'étais en Australie. J'étais arrivée à Perth, dans l'ouest australien, et je suis allée travailler en ferme à Pemberton, c'est à 4 heures de Perth. Et le premier jour où j'ai travaillé en ferme, j'étais dans une ferme d'avocats, et en fait pendant une semaine, notre travail c'était de peindre les jeunes pousses d'avocats en blanc pour les protéger du soleil. Donc c'est comme si vous mettez de la crème solaire sur vous. Donc ça faisait quoi? Ça faisait déjà 4-5 heures que je suis en train de peigner un par un tous les arbres en blanc. Et donc j'étais debout, je vous laisse imaginer la scène. Et là, au bout d'un moment, j'entends un bruit de feuilles, mais on était plusieurs à travailler, donc... Et automatiquement, quand on peint, ça fait du bruit. Et en fait, j'étais debout et là, j'ai vu une ombre passer à côté de moi. Donc, je regarde. Et en fait, là, à 30 cm de mes pieds, qui passait, c'était un serpent. Et c'était un brown snake. Je vous mets une image là. Et ce serpent, c'est le deuxième plus dangereux serpent d'Australie. Et moi, pour mon premier jour de ferme, pour ma deuxième semaine en Australie, j'ai ça qui me passait à côté. Alors, d'un coup, je ne bougeais plus, je savais pas quoi faire, et puis aucun son sortait de moi. Et j'avais une amie devant moi, elle se retourne, elle me fait « Mais Cécilia, qu'est-ce qu'il y a ?» Là, je suis... A snake. A snake. Et elle me dit « Quoi ?» Je dis « Putain, mais il y a un serpent qui vient de passer à côté de moi !» Donc là, on va pour prévenir nos gérants. Et donc la gérante va chercher la boss de la ferme. Donc la boss de la ferme, elle avait 21 ans, elle tenait la plus grosse ferme de l'ouest australien. Elle arrive en buggy avec son fusil. Et là, elle a tiré 2 balles dans la tête du serpent. Vous savez, la petite tête du serpent comme ça, elle était quoi, à 3-4 mètres du serpent, et elle tire 2 balles dans la tête du serpent. Bon voilà. Mon premier jour de ferme en Australie. Welcome to Australia, Cécilia. C'est parti. Bienvenue dans l'aventure australienne. Donc ça, c'était ma première anecdote. Ma deuxième anecdote, c'était... Donc dans la deuxième ferme où je travaillais, c'était à côté de Shepparton, à 2h30 de Melbourne. Donc Melbourne, pour situer, c'est dans l'est australien. Entre-temps, on avait fait un gros voyage en voiture. Et donc là, j'étais avec mon ex à ce moment-là. Et on venait de se coucher après une grosse soirée. Tous les week-ends dans cette ferme, on organisait des soirées à thème. Bref, c'était vraiment génial. Et après une grosse soirée, donc on se couche. Et là, pendant la nuit, je sens mon cou, genre chauffer. Ça me réveille, ça me faisait mal, c'était vraiment bizarre. Donc je me réveille Jordan. Et je dis Jordan, regarde qu'est-ce que j'ai dans mon cou. Donc il allume la lumière. Et là, je vois ses yeux comme ça. Et il me fait Cécilia, va dans la salle de bain, va voir dans le miroir. En gros, en fait, j'avais eu 2 crocs comme ça. Et j'avais tout le cou rouge. Donc, je m'étais fait mordre par une araignée. Donc, je reviens à la salle de bain, puis il était juste hors de question que je me rendors dans la chambre cette nuit tant que je ne trouvais pas cette araignée qui m'avait mordu. Bon, vu la grosseur des crocs, déjà on pouvait éliminer la redback. C'était sûrement
les Haussmann. Donc les Haussmann, c'est les grosses araignées grises qu'on voit de partout en Australie, mais qui sont pas dangereuses. Bon oui, ça chauffe au début, mais si t'es pas allergique, y a pas de problème. Et donc là, on commence à retourner la chambre. Et en fait, juste à côté du lit, donc à ma gauche, il y avait une Haussmann qui était repliée, donc morte. Donc en fait, là, bon, il a fallu que je me rendorme, mais imaginez-vous la scène. Si l'araignée est morte et qu'elle m'a mordu dans le cou, ça veut dire que l'araignée est venue dans mon cou, elle m'a mordu, et pour que maintenant elle soit morte, ça veut dire que j'ai dû sentir l'araignée pendant que je dormais, donc j'ai dû donner un coup comme ça et la virer. Ça veut dire que j'ai touché l'araignée en plus. Ah, voilà, Cécilia, maintenant après ça, rendors-toi. Bon, deuxième petite anecdote. Maintenant, la troisième anecdote, donc on part encore sur une histoire avec un animal. Je pense que oui, j'ai rencontré presque tous les animaux pendant ce voyage, c'était fourette. Donc, troisième anecdote. Pendant justement ce voyage où on est parti de Perth pour aller jusqu'à Melbourne, voire plus haut au début, on est allé jusqu'à Brisbane. Pendant le voyage, donc je voyageais avec Alex en italien et on est allé passer 5 jours dans un temple hippie à Byron Bay. Donc, on était dans un temple. Et pour vous situer, donc le temple, il y avait le rez-de-chaussée où on pouvait lire, on pouvait faire des activités, tout ça. Il y avait un premier étage, je sais plus si c'est le premier ou le deuxième étage. Bref, je vais vous mettre les photos du temple. Et en fait, sur cet étage, c'était tout un cercle avec des lits doubles, l'un derrière les autres, en cercle. Et le temple était fait, tout était en bois et il n'y avait pas de fenêtre. Donc si vous voulez, il y avait le lit, il y avait un petit rebord en bois et puis ça donnait directement dehors dans la jungle. Et avec Alex, avant d'aller dans ce temple, on s'est dit on va acheter quelques muffins, quelques petites choses pour le petit déjeuner. On sait pas trop qu'est-ce qu'on va manger là et puis on aime bien manger avec Alex. Donc on avait acheté des muffins qu'on avait mis sous nos lits. Donc moi j'avais un lit double pour moi toute seule et puis Alex avait le lit double qui était juste devant le mien. Et la nuit, pour nous protéger, on avait juste une moustiquaire. Donc la première nuit, je fais un rêve. Et en fait, dans mon rêve, il y avait un opossum qui dormait à côté de moi. Donc je vous mets l'image d'un opossum, ici, là, direct live. Donc dans mon rêve, je prends l'opossum. Parce que bon, moi j'ai pas envie de dormir avec un opossum à côté de moi, hein, c'est quand même une bête. Donc je le prends et je le mets par terre. Puis j'étais sûre et certaine que c'était un rêve. On fait tous des rêves quand même un peu réalistes. Le matin, je me lève et avec Alex, on commence à discuter. Puis là, il me dit « Oh, cette nuit, je me suis réveillée. » Puis il y avait un opossum qui était sur le rebord en bois du lit. Et qui me regardait. J'étais là, je fais quoi? T'as dit quoi? T'avais un opossum qui te regardait cette nuit? Donc en fait, moi, mon rêve, c'était pas un rêve. J'avais vraiment un opossum qui dormait à côté de moi. Et que donc je l'ai vraiment pris pour de vrai et je l'ai mis par terre. Donc là, on se regarde, on fait putain. Et les muffins qu'il y avait sous le lit, genre on s'est dit peut-être que c'est ça qui l'a attiré. Ben on a regardé sous le lit et il restait que les miettes. Plein de muffins. Bon, c'était notre faute, hein, on n'avait pas mis de sac, rien du tout, juste les muffins comme ça. Ben autant dire que l'opossum s'est régalé. Troisième anecdote. Voilà. Quatrième anecdote. Donc la quatrième anecdote est complètement différente. Ça a été une rencontre de fou qu'on a fait. J'étais à ce moment-là à Sydney, donc pour le Nouvel An. On était le 30 décembre et j'étais avec Alex, Moreno, 2 Italiens et Aurélie, une Française. On était donc à Sydney, à... On était où? Je vais vous mettre le nom, je me souviens plus exactement. Et en fait, donc on était allé à la plage à Sydney.
Et on voulait vraiment voir le feu d'artifice de Sydney pour le Nouvel An. C'est le plus beau feu d'artifice du monde, il fallait pas qu'on rate ça. Mais avant, on profite de la plage et avec Alex, on s'était dit, bon, on veut apprendre à surfer, on est en Australie, merde. On n'est plus en ferme, là on va profiter, puis on va essayer d'apprendre à surfer. Donc on continue à marcher et tout. Puis d'un moment on était sur la plage et puis Alex il commence à parler avec deux Australiens, deux papas de famille. Et ces Australiens nous disent, ah mais nous on a 2 planches de surf, venez, on va vous apprendre à surfer. Donc on appelle Moreno et Aurélie. Puis là on va avec les 2 papas de famille qui nous expliquent la position à avoir sur les planches de surf, bref, comme dans les films, ils nous expliquent comment il faut monter sur la planche, tout ça. Et là, ils nous disent, ben maintenant, tant qu'on est là, on vous laisse les planches de surf, allez dans l'eau et puis allez rester quand même un peu sur le bord, il y a des jolies vagues pour un début, et essayez de surfer avec les planches. Donc pendant 2 heures, chacun son tour, on a essayé de surfer. Autant vous dire que c'est une vraie galère. J'ai réussi à me mettre debout une seule fois. Bon, à genoux, ça allait. Je pense que le seul qui a réussi très facilement, presque, ça a été Alex. Bon. Mais vraiment, ça a été une super expérience. Et puis, 2 heures après, les 2 pères de famille arrivent et ils nous disent, bon là, ils doivent rentrer à voir leurs femmes et leurs enfants pour préparer le dîner. Mais ils nous disent, mais donc on récupère les planches, mais on vous invite ce soir à venir manger avec nous, on fait un barbecue et tout en famille. Venez avec nous. On était trop gênés, on se dit, mais vous êtes sûrs et tout, ça va pas gêner vos femmes, vous êtes sûrs? Non, ils nous ont dit, venez, ça nous fera super plaisir. Voilà, le soir, on allait dîner avec leur famille, juste à côté de la plage. T'avais une grande maison avec une terrasse géante vue sur cette plage. C'était magique. Lui en fait était un Brésilien qui était arrivé en Australie, puis il avait rencontré sa femme, il avait eu un enfant, blablabla. Bref, vraiment, c'était une super soirée. Et pendant cette soirée, il y a le père de famille justement qui nous demande qu'est-ce qu'on va faire pour le Nouvel An, qui était le lendemain soir. On lui dit que pour l'instant on veut aller à Sydney, on veut aller voir le feu d'artifice, mais qu'on n'a pas grand chose de prévu, on va voir ça un peu au dernier moment. Et puis là il nous dit, écoutez, moi j'organise une soirée privée avec tous mes amis et ma famille dans un grand building en face de l'Opéra de Sydney, donc en face de là où est tiré le feu d'artifice. Si vous voulez, moi je vous invite gratuitement à ma soirée. Vous allez comme ça, vous allez voir le feu d'artifice. On a une super vue sur l'Opéra de Sydney. Puis vous verrez, il y aura à manger, alcool à volonté. Donc voilà, le lendemain, on s'est retrouvés en face de l'Opéra de Sydney dans un building. C'était, je crois que c'était au 40 et quelques étages. Bref, je vais vous mettre des photos, c'était malade. J'aurais jamais pensé faire une rencontre comme ça en Australie. Je peux pas filmer tout ça, même là-bas. Voilà, donc c'est la fin de cette anecdote en Australie. J'ai encore plein d'anecdotes de mes voyages en Asie, au Canada ou encore à Cuba. Si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir une deuxième vidéo anecdote comme celle-là, dites-le moi aussi en commentaire. Je la ferai avec plaisir parce que je vous le dis, j'ai plein d'anecdotes encore. Si vous saviez, rien qu'avec mon voyage de 3 semaines au Sri Lanka, je pourrais refaire une vidéo comme celle-là. Vous pouvez même pas vous imaginer. Bon, certains savent déjà quelques petites choses si vous me suivez sur mon blog, mais voilà. Allez, je vous laisse. Bye bye!